Pour nous, nous allons tourner ensemble dans Luc chapitre 17. C'est là que nous sommes rendus dans ce merveilleux évangile que nous étudions ensemble depuis plusieurs mois maintenant. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on aime bien quand les choses sont personnelles. Et aujourd'hui, dans notre société, même dans nos industries, dans les places où on travaille, on essaie de donner un service personnel aux gens. Personnel. Si vous arrivez à quelque part et qu'on vous dit votre nom et que ça fait du bien, c'est personnel. On n'aime pas ça se faire traiter comme un numéro. On n'aime pas ça personne parce que c'est impersonnel. Je me souviens quand j'étais dans l'armée, j'étais longtemps dans l'armée, 3 jours. Savez-vous comment est-ce qu'on m'appelait? 689! On criait ça dans la salle. 689! Présent! C'était le dernier 3 chiffres de mon numéro d'assurance sociale. 689. C'était très impersonnel. J'avais trouvé. C'est pas ça qui m'a fait quitter, mais ça l'a aidé peut-être un peu, le fait que j'ai parti. Et le Nouveau Testament, je ne sais pas si vous avez remarqué, une grande partie du Nouveau Testament, c'est une personne qui écrit à une autre personne. C'est très personnel. Avez-vous des exemples que vous pourriez me donner? Dans le Nouveau Testament, une personne qui écrit à une autre personne. Oui, ce qu'on est en train d'étudier, Luc, une personne qui écrit à une autre personne, quelqu'un qu'il connaît, un nommé Théophile. Avez-vous d'autres? Timothée, Timothée, hein? Paul écrit à Timothée, son enfant dans la foi, quelqu'un avec qui il avait travaillé pendant plusieurs années. Il y a la même chose avec Tite. Donc, Paul a écrit des lettres. La plupart des lettres, des épîtres, c'est des lettres personnelles à des gens que Paul connaissait. Et dans Romains 16, vous vous souvenez, Romains 16, c'est un chapitre de noms. Paul nomme des noms. Il dit, dites bonjour à Stéphanos, dites bonjour à ci, dites bonjour à tel, ou à une telle ou un tel. Il nomme des personnes, c'est relationnel, c'est personnel. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des livres, c'est juste un paquet de règlements et de lois, c'est-tu plate. Quand j'étais jeune, j'ai dû apprendre mon petit catéchisme comme tout le monde, 500 questions. C'était très impersonnel. Très impersonnel. Mais la Bible, quand on la lit, on a vraiment la certitude qu'il y a une personne qui nous parle à nous, qui sommes aussi une personne. Et ça, c'est important pour moi dans ma vie personnelle. Et ici, on est en train de voir que Luc écrit à son ami Théophile qu'on n'est pas sûr à 100% que c'était chrétien ou pas chrétien encore, mais une chose est certaine, c'est qu'il avait entendu la parole de Dieu, il avait entendu l'Évangile. Il semblait assez ouvert parce que Luc lui écrit cet Évangile afin de le rassurer, de le convaincre que ce qu'il a entendu par quelqu'un, c'était la vérité. C'était la vérité. Cette semaine, j'étais assis à la table à l'école et il y a une madame qui me demande qu'est-ce que je fais dans la vie. Donc, pour moi, depuis des années, ça m'ouvre des portes pour annoncer l'Évangile parce que quand je leur dis pas que je suis pasteur, ça lui fait un petit peu peur. J'ai dit, j'enseigne la théologie. Elle dit, ah ouais. Elle dit, moi, j'ai tout jeté ça. J'ai tout jeté ça en arrière. Elle dit, c'est des religions. C'est des religions. Elle dit, je veux rien savoir de ça. Et j'ai dit, fais pas comme j'ai fait, parce que moi, j'avais acheté le bébé avec l'eau sale. Il dit, jette les religions si tu veux. Mais je t'en prie, ne jette pas Dieu. Dieu n'est pas responsable de ce que les hommes ont fait avec ce que lui a dit et enseigné. Elle n'avait plus de foi, elle n'avait plus de confiance en tout ce qu'on appelait religieux. Je ne sais pas ce qu'elle a vécu, elle doit avoir vécu quelque chose dans son passé
qui l'a amené à rejeter tout ça. Et faites-vous-en pas, je la comprenais, parce que j'ai fait la même chose pendant des années. Donc Luc veut aider Théophile, soit à se convertir, ou soit à se fortifier dans sa foi, mieux comprendre sa foi, mieux saisir ce qu'il a entendu et avoir des arguments humains. Des fois, on pense que la foi, c'est dans les airs, quelque part. C'est très mystique, la foi. Mais non, c'est pas juste dans les airs, la foi. Il n'y a rien de plus logique que la foi. Des fois, on dit que la foi, c'est pas logique. Non. Si vous dites ça, vous manquez de logique, là. Parce que c'est très logique, la foi. C'est la chose la plus logique du monde, la foi. Et Luc va emmener Théophile terre à terre, dans les choses de la vie de tous les jours. Donc, il va aller chercher, non pas comme l'apôtre Jean nous a emmené un Jésus qui appelle le Logos en partant, et là, on ne sait pas tout de quoi il parle, le Logos, mais Luc, lui, il va emmener Théophile en lui parlant d'un Jésus très humain, très terre à terre. Un Jésus qui pleure, un Jésus qui souffre, un Jésus qui marche, un Jésus qui dort, un Jésus qui a besoin, un Jésus qui pleure. Donc, c'est un être humain. Donc, il l'emmène et il va lui raconter des histoires, des événements, des discours de Jésus qui en fait vraiment un être humain terre à terre. Il ne l'a pas accroché après un nuage à quelque part. Il a dit, ce Jésus-là dont tu as entendu parler, que je connais, c'est un être humain pareil comme vous, comme toi et moi. Oui, plus, il est Dieu aussi, mais il est aussi un être humain. Et c'est important pour nous de comprendre qu'il est un être humain. Très important pour nous. Votre foi va être chancelante, ma foi va être chancelante si je ne suis pas équilibré entre la divinité de Jésus-Christ et son humanité. Et la plupart de nous, on a tendance à aller vers quoi? Quel bord qu'on a tendance à plus aller? Divinité. On a tendance à voir Jésus comme divin, comme quelqu'un qui est dur à atteindre des fois. Et ça nous déséquilibre dans notre foi. Il faut être capable de garder l'équilibre entre le fait qu'il était un être humain, comme nous on est, pas pécheur, un être humain, dans ses limites, mais en même temps il est un Dieu. C'est un Dieu. Et ce matin, on va continuer au chapitre 17. Et depuis le chapitre 12 jusqu'au chapitre 16, on a parlé de quoi? La repentance. Pendant 5, 12, 13, 14, 15, 16, 5 chapitres, Luc a mis de l'emphase sur la repentance. Il voulait emmener Luc soit à se repentir ou à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire la repentance. Et on a étudié ça ensemble. Et j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre ce que ça voulait dire la repentance. Et la suite logique de ça va être quoi? Maintenant, il va parler à Théophile de la foi. Pendant quelques chapitres maintenant, 17, 18, 19, on va parler de la foi. Tous les mouvements religieux parlent de la foi. Même les athées nous parlent de la foi. Ont-ils toute la foi? Ont-ils juste un petit peu moins de foi que nous? Ont-ils pas de foi du tout? Qu'est-ce qu'ils veulent dire quand ils disent qu'ils croient eux? Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous avant d'être chrétien? Quand vous disiez « j'ai la foi », moi j'entends des chrétiens des fois donner leur témoignage, « j'ai toujours eu la foi, moi ». Qu'est-ce qu'ils veulent dire quand ils disent ça? Est-ce qu'on a toujours eu la foi? Ou si on ne l'a pas toujours eu? Qu'est-ce que ça fait quand la foi vient dans le cœur d'un homme, quand la foi est là dans le cœur d'un homme ou d'une femme? Qu'est-ce que ça fait de différence dans la vie de quelqu'un? On va voir ça ensemble. On va en jaser de toutes ces choses-là en s'en allant. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a dit ceci. « Or, la foi
est une ferme assurance des choses que l'on espère. Premièrement, il dit c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et si on les espère, c'est parce qu'ils ne sont pas encore là. Paul va dire dans Romains, si tu l'as, tu n'as plus besoin d'espérer. Mais il dit, la foi, c'est une ferme assurance de quelque chose qu'on espère. Ça veut dire que c'est vers le futur. C'est des choses qui ne sont pas encore là. Puis il dit, et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est une ferme assurance que les choses qui sont dans l'avenir, on est certain que ça va arriver. Et cette certitude-là, cette foi-là, va se démontrer chaque jour dans ma vie. Un exemple, à chaque fois que je lis ça, un exemple qui me revient, c'est qu'un jour, j'ai dit à ma fille qu'elle n'était pas allée se faire garder chez sa grande amie. Elle avait une grande amie. Puis que si elle savait qu'elle devait aller passer quelques jours là, c'était l'euphorie. Et j'ai dit, vendredi, on va aller te conduire chez ton ami. Je pense qu'on était mardi ou mercredi. Je suis allé faire mes affaires et je suis revenu. Savez-vous ce que j'ai vu au côté de la porte de sa chambre? Sa valise était faite. Ça, c'est de la foi, mon chum. Pas sûr qu'elle va la faire à bon gars, mais là, j'avais dit, mais il y avait mille et une choses qui auraient pu arriver que ça n'arrive pas, n'est-ce pas? Et j'avais dit que c'est ça, mais il aurait pu arriver n'importe quoi, puis qu'on est obligé de canceller. Mais Dieu, c'est pas pareil. Quand Dieu dit quelque chose et que moi, par la foi, je le crois, je peux faire ma valise, je vous garantis. Je peux faire ma valise. C'est ça la foi. La foi agit aujourd'hui en conséquence de quelque chose qu'elle ne voit pas encore. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable ou de lui plaire. Il est impossible à qui que ce soit sur la terre de plaire à Dieu, d'être agréable à Dieu s'il n'a pas la foi. Peu importe si sa vie serait nickel ou belle ou à notre regard à nous humains acceptable. Tu ne peux pas plaire à Dieu sans la foi. Mais si tu as la foi, tu peux avoir une vie bien délinquée, bien toute croche. Mais si tu as la foi, tu vas être agréable à Dieu. Tu vas être agréable à Dieu. Je ne suis pas en train de vous dire, là, vous pouvez faire ce que vous voulez parce que vous avez la foi. Non, non, c'est ça que je suis en train de dire. Mais sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut remarquer dans l'Ancien Testament, surtout qu'on a des grands exemples. Les grands héros de l'Ancien Testament, est-ce que c'était des gens corrects ou c'était des gens de foi? C'était des gens de foi. Parmi ceux-là, on trouve toutes sortes de numéros. Les grands hommes de la foi de l'Ancien Testament, Abraham, Jacob, Isaac, qu'est-ce qu'il y avait en commun, cette gang-là? C'était tout, selon notre dire à nous autres, c'est des hommes de foi. Et si on les regardait, selon notre langage d'aujourd'hui, c'était toute une gang d'adultères et de polygames. Ce qui était non acceptable pour Dieu. Tous des hommes qui avaient plusieurs femmes, tous adultères. Mais ils sont appelés des gens de foi. Abraham a plusieurs femmes. Il est le père de la foi. Et vous, c'est ça que je veux vous dire. David, le grand héros des enfers avec sa fronde, était quoi? Un meurtrier et un adultère. Pourtant, Dieu dit c'est un homme selon mon cœur. Parce qu'il était un homme de foi et était agréable à Dieu. Donc, c'est important que pour Luc de dire à Théophile, Théophile, si tu t'es repenti, c'est fantastique. Mais maintenant, il faut aussi que tu sois un homme de foi. Un homme de foi.
et c'est ce que nous allons voir ensemble, que sans la foi, rien n'est possible. Cette semaine, la semaine prochaine, peut-être l'autre semaine après, on va voir ça ensemble. Sans la foi, rien n'est possible. 17, verset 1. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Là, vous allez probablement me dire, François, tu nous as parlé de la foi depuis 15 minutes, puis là tu arrives avec le pardon, qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire? Si vous pensez comme ça, si vous avez réagi de même, je vous félicite, vous avez fait la même chose que moi. Moi, c'est quand j'ai commencé à lire, je disais, qu'est-ce que ça? Ça a le rapport avec ce qu'on tentait de voir dans le chapitre 17 et 18. Parce que quand tu prends les 2 chapitres, ou le chapitre 19 avec, les 3 chapitres, quand tu les lis vite pendant à peu près 5 minutes, tu les lis et vous ferez ça dans votre Bible personnelle si vous voulez le faire. Soulignez le mot foi, vous allez le voir, il revient tout le temps, foi, plusieurs fois. Là, tu dis, l'auteur est en train de parler de la foi, mais qu'est-ce que ça vient faire, cela, dans la foi? Je me suis demandé, quand j'ai commencé à étudier ces 2 chapitres-là, est-ce que Luc a ramassé des événements dans la vie de Jésus, des discours, puis il a tout mis ça ensemble dans le chapitre 17-18, ou bien c'est-tu tout disparate? Ou bien non, si Luc, par exprès, a ramassé des choses dans la vie de Jésus, puis les a mis ensemble pour faire une espèce de thématique pour Théophile. Est-ce qu'il voulait qu'on se concentre sur la foi? Ou bien non, si on parle du pardon, ensuite ça on parle de tel serviteur, ensuite ça on parle, puis on oublie le thème général des 2 chapitres, ou les 3 chapitres, qui est la foi. Je crois que Luc a mis ensemble des événements, des paroles de Jésus, pour amener Théophile à comprendre c'est quoi la foi. Donc, on ne va pas essayer d'étudier ces petits événements-là, ces petits discours de la part de Jésus individuellement, mais on va essayer de le garder ensemble dans un contexte de la foi. Ça va faire plus de sens, je crois, dans notre vie. Jésus parle ici de... Vous allez voir le lien avec le scandale, avec la foi à la fin. Vous allez comprendre. Jésus parle de scandale. C'est quoi ça, un scandale? Pour nous autres, là, on appelle ça des journaux à scandale. Ça veut dire quoi, ça? Vous ne savez pas? Vous ne lisez pas les journaux à scandale? Oui. OK. Donc, on va souvent raconter un scandale, c'est quelque chose de pas très positif. Hein? C'est quelque chose souvent qui va contre la personne de qui on va parler. On va faire un scandale, tel premier ministre a été pris avec la secrétaire. Mettons, ça c'est un scandale politique. Il y a des scandales économiques. Là, on va dire que tel président a détourné 14 millions dans des fonds, dans des comptes en Suisse ou quelque chose comme ça. Des scandales. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus en parle, lui? Quand Jésus dit « Malheur à ceux qui causent des scandales », de quoi il parle? Dans la langue originale, c'est « scandalon ». C'est le mot, là, dans le grec, « scandalon ». Scandale, en français. Scandalon. Ça veut dire un bâton mobile. Un bâton que je te mets entre les 2 jambes puis tu plantes. C'est ça un scandale. C'est la partie ronde du piège sur lequel tu vas mettre ton morceau de fromage. Ça va être le scandale. L'animal va arriver, puis on va mettre les 2 pieds dessus pour manger ce que tu as mis là, et à se faire tuer. Ou emprisonner. Un scandale.
Un scandale, c'est quelque chose qui arrive, que tu fais à quelqu'un et que tu vas le faire tomber, cette personne-là. Ici, on ne parle pas de scandale physique ou matériel, mais bien spirituel. Ah, vous faites des scandales cette semaine. Ça a été un scandale pour quelqu'un. Dites-moi pas non, je vais me sentir tout seul. Je vais me sentir un peu comme, je suis tout seul comme ça. Vous avez probablement été en scandale à des personnes. Qu'est-ce qui cause le scandale? Spirituellement, c'est quoi? Le péché que je fais. Mon péché peut faire tomber quelqu'un d'autre dans le péché aussi. Jésus, c'est ça qu'il parle ici. Il parle de ce scandale-là. Le scandale que je suis la cause que quelqu'un d'autre a tombé, spirituellement parlant. Donc, des scandales, c'est une parole que je vais dire, ou ne pas dire, un geste que je vais causer, un regard, même des fois, juste un regard. Juste un c'est assez. Ça peut être assez pour faire chuter l'autre. Un rire moqueur, une indifférence, une claque, un coup de poing. Là, ça devient plus évident. Mais on a tous fait ça cette semaine. Si vous n'avez pas fait ça de toute la semaine, vous aurez dû rester chez vous un matin, vous êtes ici pour rien. Vous devriez être au ciel, vous autres. Vous devriez être au ciel. Et c'est là que ça devient intéressant. Et c'est là que ça devient personnel. Je suis un scandale. Donc le texte m'intéresse parce que je suis un scandale. Le texte m'intéresse. Jésus dit quoi dans le verset 1? C'est un peu déprimant. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. C'est un peu déprimant, hein? C'est impossible qu'il n'en arrive pas. C'est impossible qu'on n'en fasse pas. C'est impossible qu'on ne vive pas, qu'on ne côtoie pas des gens qui vont en faire pour moi des scandales aussi. C'est impossible, dit-il. Il est impossible qu'il n'en arrive pas. S'il avait dit, ça arrive presque tout le temps, c'est de temps en temps ça arrive, ça aurait été peut-être un peu plus encourageant, mais il dit c'est impossible qu'il n'en arrive pas. Il y a toujours des scandales. Les gens vont nous en faire et on va en faire. Au moins, je ne me sens pas tout seul, parce que Jésus dit c'est impossible qu'il n'en arrive pas. Et là, qu'est-ce qu'il dit après? Qu'attaché au scandale, il y a quoi? Une conséquence désastreuse. Malheur à celui qui cause des scandales. Ce serait mieux qu'on y attache au cou une meule de moulin. C'était pas des grosses meules de moulin qu'on voit avec des grosses affaires en Hollande, là. C'était des petites meules de moulin qu'il y avait dans les maisons, où est-ce qu'on faisait de la farine avec les grains qu'on avait. C'était une petite meule. Mais c'était assez pesant pour te faire couler. Ça a l'air que ce que j'ai pu lire dans les encyclopédies, c'était un dire, c'était une façon de parler dans ce temps-là, quelque chose qui était attaché aussi à la réalité. Il semblerait que quand il y avait sur des bateaux des marins qui ne faisaient pas quelque chose de correct, on voulait s'en débarrasser, on y attachait une meule autour du cou ou des pierres autour du cou, puis on jetait par-dessus bord. Qu'est-ce qu'il faisait, vous pensez? Il coulait à pic. Et ça, c'est ça que Jésus fait référence. Il dit, malheur à celui qui cause le scandale, ce serait mieux pour lui qu'on y attache une meule au cou puis qu'on le jette à l'eau. Ce serait moins conséquent. Ce serait moins désastreux qu'on nous jette à la mer avec une meule au cou que de causer des scandales à des gens dans notre pays. Faire attention, le scandale n'est pas toujours péché. Parce que Jésus a été un scandale. Il ne faisait pas de péché. Jésus a été une pierre d'achoppement, qui est un synonyme pour bien des gens. Mais
C'était pas à cause du péché. Là, ce qu'on parle ici, c'est des scandales qu'on cause à cause du péché. C'est ça qu'on parle ici. Des fois, on peut être un scandale à cause qu'on annonce l'Évangile ou qu'on va prendre position pour le Seigneur. On peut être un scandale à ce moment-là. Mais là, ce n'est pas un péché. Là, on parle des choses que l'on fait qui est un péché et qui entraîne l'autre à pécher. Jésus dit, ce serait mieux d'avoir une pierre attachée là, de l'acheter au cou, l'acheter à terre, de l'acheter dans l'eau, je veux dire. Mais là, on va rentrer un peu plus, une chance qu'il y ait un peu d'espoir là-dedans, ce texte-là, parce qu'on serait vraiment déprimé ce matin. Là, il dit au verset 3, prenez garde à vous-même. Hein? Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Là, rentre la question du pardon dans ce petit texte très lugubre, très ténébreux, je pourrais dire. Il dit, prends garde à toi-même ou à vous-même. Si tu as péché contre quelqu'un, si ton frère a péché contre toi, ça veut dire que quoi, là, dans le contexte, ça veut dire que c'était un scandale pour toi. Si ton frère a été un scandale pour toi, et qu'il vient te demander pardon, qu'est-ce qu'il doit faire? Pardonne-lui. Pardonne-lui. Donc, ici, on pourrait sous-entendre les deux. Si moi, j'ai été un scandale et que toi, tu as été un scandale, il y a une façon de ne pas avoir la pierre attachée au cou. C'est quoi? C'est d'aller demander pardon à la personne. Et je suis surpris. Je suis surpris à quel point on se demande si peu souvent pardon les uns les autres. Je suis surpris. J'étais quasiment dévasté par la vérité que tellement de peu de gens se demandent pardon mutuellement. Pourtant, on est des scandales continuels avec les gens parce qu'on est des pécheurs. Si je vous demandais si avez été pécheur, tout le monde va dire oui. Donc, on a causé des scandales probablement. Parce que c'est assez rare qu'on va causer un péché dans un petit cabanon noir et qu'on ne voit pas personne. Ça n'affecte pas personne. Ça affecte toujours du monde, notre péché. Mais on se demande presque jamais pardon les uns les autres. C'est pour ça que les relations sont si difficiles. Si difficiles. Dans les conjoints, dans les couples, dans les familles, en société. C'est tellement difficile parce qu'il n'y en a pas quasiment de demandage de pardon. Quasiment pas. Puis là, il dit, si ton frère vient, ou ta soeur, ou ta femme, ou ton conjoint, ou tes enfants, ou ton premier ministre, ou je ne sais pas qui, s'ils viennent te demander pardon 70 fois, 7 fois, la même journée, il pèse dessus le clou, la même journée, combien de fois tu dois y pardonner? Toujours! Et mon ami. Faites-vous ça facilement, vous autres? Pas moi. 490 fois, ça les 10 fois, 7 fois, c'est 490 fois. Ça n'arrivera pas là, que quelqu'un va faire 490 fois le même péché et qu'il va revenir dans la même journée. C'est juste pour nous montrer combien. Ça veut dire quoi? Tu lui pardonnes toujours. Toujours. Mais à qui est-ce que tu pardonnes ici dans le texte? Celui qui revient te demander pardon. Pas n'importe qui, là. Tu ne peux pas pardonner des airs. Ça n'existe pas, ça ne fait rien. Ça n'améliore pas la situation. Ah, il n'est pas venu me demander pardon, mais j'ai pardonné. J'ai déjà pardonné. Ça n'existe pas dans la Bible, ça, ces choses-là. Ça n'existe pas dans la Bible, ça. Et Jésus ne nous demande pas de faire ça non plus. Je ne pense pas personnellement. Mais il dit, si ton frère vient et qu'il te demande pardon, même s'il fera 50 fois dans la même journée, s'il vient repentant et qu'il te dit, je te demande pardon pour ce que je t'ai fait, tu lui pardonneras. Peu importe le nombre de fois qu'il va venir, n'importe quel péché qui va venir, tu lui pardonneras. Pourquoi? Parce que tu n'as besoin, toi aussi, d'être pardonné de la même façon. Parce que toi aussi, tu as péché contre lui. Et automatiquement, toi aussi, tu auras besoin d'être pardonné.
Bon, il y a un moyen de ne pas avoir la pierre, la meule attachée au cou. C'est le pardon. Pourquoi est-ce que Jésus emmène ça ici? Et pourquoi est-ce que Luc le met là, spécialement là, dans son évangile? Ça fait 4 chapitres qui parlent de la repentance. Hein. Et là, il embarque dans la foi. Ça, c'est mon interprétation. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même que moi. Pourquoi est-ce que Luc parle-t-il de cela ici? La chose la plus dure à croire pour le croyant et pour l'être humain, c'est qu'il est pardonné. Ça, c'est ma conviction personnelle. La chose la plus dure pour le croyant et pour l'être humain, c'est de croire qu'il est vraiment pardonné. Vous savez, le pardon existant très peu dans notre société, dans nos vies, dans notre vie de tous les jours, ça n'existe pas beaucoup, le pardon. Et les exemples, je pourrais vous en nommer des tonnes. Le pardon n'existe presque pas dans notre société. On en réclame quoi? J'ai des droits. Tu vas bafouer mes droits et tu vas payer pour. Le pardon n'existe presque pas dans notre société. Et quand on devient chrétien, la vie chrétienne, c'est une vie de pardon. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris à faire et qu'on n'a pas vécu avant. Et tout d'un coup, on devient chrétien, il faut apprendre à pardonner, et même, je dirais plus ici, et je crois que c'est la raison pour laquelle Luc l'a mis là, dans ces 2 chapitres de la foi, ou ces 3 chapitres de la foi, il l'a mis là, afin que nous, on comprenne que si on va à Dieu 70 fois ou 490 fois la même journée, lui demander pardon pour le même péché, il va nous pardonner. S'il nous demande, lui, de le faire 490 fois par jour, il faut croire qu'il, lui, va le faire pour nous. Et ça, on a besoin de ça en Bible. Ça, on a besoin de croire ça. Je pourrais vous dire, je parle avec des chrétiens à semaine longue. Et la chose que je vois le plus souvent dans leur vie comme dans ma vie, on a de la misère à croire et à vivre dans notre expérience de tous les jours qu'on est pardonné sans exception de la part de Dieu. On a bien de la misère à comprendre et à vivre ça. Parce que ce n'est pas dans le restant de notre vie, ce n'est pas dans le quotidien. Avec nos conjoints, avec nos maris, avec nos femmes, avec nos enfants, avec nos patrons, avec nos boss, on a de la misère à vivre ça. Ça se vit presque pas. Donc, dans le monde spirituel, il faut le vivre. Donc, Dieu dit, ce que je te demande de faire là, moi je vais le faire pour toi. Je vais le faire pour toi. Fait que ça prend de la foi pour croire qu'on est continuellement pardonné. Et je vous ai déjà partagé dans les mois passés ou dans les années passées que la chose pour moi, François, la plus dure dans ma vie chrétienne, c'est de croire que je suis pardonné continuellement et que ça n'a pas d'effet dans ma vie de tous les jours avec Dieu. Mes péchés n'ont pas d'effet. J'ai de la misère à vivre ça. Oh, je le dis, parce que tous les chrétiens le disent, on est pardonné, péché passé, péché présent, péché futur. On dit ça, c'est donc facile à le dire. Mais quand je vois bien, quand je jase avec vous autres, vous pouvez jaser avec moi, qu'il y a des séquelles, que c'est de la difficulté de vivre ça. On a de la misère à vivre ça. Parce que c'est quelque chose qui est tellement hors de l'humain, tellement en dehors de l'humain. C'est un miracle de Dieu, ça. Moi, je dis tout le temps, il y a quelqu'un qui peut me pardonner, vraiment, c'est Dieu. Il n'y a pas un humain qui peut me pardonner toutes les gaffes que je fais, tous les péchés que je fais. Juste Dieu qui peut faire ça. C'est du divin, ça. Il dit, François, je te demande de pardonner, hein, mais n'oublie pas que moi, je le fais pour toi. Et vous allez remarquer que vous allez pardonner, ou votre facilité à pardonner, ma facilité à pardonner, va être à la même dimension que vous comprenez le pardon de Dieu pour vous. Plus vous allez comprendre à quel point vous êtes pardonné et que vous avez besoin d'être pardonné et que vous êtes pardonné par Dieu, ça va vous donner la capacité de pardonner aux autres. C'est ce qu'on dit dans la petite prière qu'on avait appelée, en tout cas, ce n'est pas une prière selon moi, mais pardonne-nous comme nous pardonnons. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Ça va ensemble, ça.
si je crois qu'il m'a pardonné et qu'il me pardonne continuellement mes péchés, je vais être plus capable de pardonner à ceux qui m'entourent. Donc, premièrement, si je n'ai pas la foi, première chose qui est impossible, là, c'est quoi? Première chose qui est impossible si je n'ai pas la foi, c'est de croire que je suis pardonné. Si tu n'as pas la foi, c'est pour ça que les gens qui n'ont pas la foi, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne croient pas qu'ils sont pardonnés. On l'a vécu longtemps. On s'en va dans des petites boîtes, on dit nos péchés à quelqu'un, on sort de la petite boîte, on va faire quelque chose alentour, puis là on essaie d'avoir le pardon de nos péchés. Puis là on n'est pas sûr qu'on est pardonné. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens qui sont partis avant nous autres, on fait des choses, on fait des prières pour qu'eux autres, encore une fois, Dieu les pardonne. C'est pas fini cette histoire-là. Les gens ne croient pas que Dieu les a pardonnés, donc ils essaient de payer pour avoir le pardon. Vous comprenez? C'est ça que je veux vous dire. L'être humain ne croit pas que Dieu pardonne. Donc, Jésus dit ici, si tu as la foi, tu vas croire que je peux te pardonner. Deuxième chose qui est impossible sans la foi. Bon, si vous avez pensé que les 4 premiers versets étaient complexes, attendez voir les 5 autres. C'est bien plus difficile à comprendre encore. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et là, la question n'est pas si compliquée, ma semble. La question n'est pas si compliquée. Augmente-nous la foi, Seigneur. La réponse que le Seigneur va donner me perturbe un peu. Parce qu'il me semble qu'il ne répond pas à la question. Regardez bien la réponse qu'il donne. Il me semble que ça n'a pas rapport avec la question des apôtres. Augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. Donc, doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous avait été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Si on regarde le principe que j'ai donné au début, qu'est-ce que ça vient faire, cette histoire-là, dans la foi? Pourquoi est-ce que Jésus... Moi, j'ai entendu des sermons là-dessus. Des sermons, c'est pas ça. Il faut être des serviteurs, mais on ne mérite rien. C'est ça que j'ai entendu. Il faut être des bons serviteurs, il faut toujours servir, mais on ne mérite rien. Servir Dieu, c'est correct, c'est ça qu'il faut faire, on est créé pour ça. Donc, c'est ce que j'ai entendu dans le passé. Mais dans le contexte, si je le mets dans un contexte plus large de la foi, qu'est-ce que Jésus est en train de vouloir nous dire? Qu'est-ce que Luc veut dire à Théophile? Cette histoire de Jésus par rapport aux serviteurs inutiles vient de la question, en tout cas que je pense, vient de la question de augmente la foi. Augmente-nous la foi. Et Jésus semble ne pas répondre à ça. Il dit, augmente-nous la foi. Puis lui, il répond quoi? Si vous aviez de la foi. Puis là, il compte l'histoire du serviteur inutile. Puis on dit, qu'est-ce que ça rapporte dans la question, dans la requête des disciples? Augmente-nous la foi. La requête semble correcte. Mais la réponse n'est pas facile à comprendre. Qu'est-ce que Jésus veut passer à ses disciples comme message? Et qu'est-ce que Luc veut dire à Théophile aussi en même temps? Augmente-nous la foi. Je vais vous poser une question. Peut-on augmenter la foi? Ce n'est pas à cause que les disciples ont posé la question que c'était une bonne question. C'était une question vraie. Est-ce que la foi, ça s'augmente? Personnellement, je ne crois pas qu'on peut augmenter la foi. Je crois qu'on peut augmenter le contenu de la foi. Je crois qu'on peut augmenter ma compréhension de ma foi. Mais je ne crois pas qu'on peut augmenter la foi. Mais la question que je me suis posée cette semaine, c'est qu'est-ce que les disciples voulaient dire, eux, dans leur temps? Essayez pas de le comprendre comme un chrétien, là. Essayez de le comprendre comme un juif
avant la croix, avant la mort de Jésus, un disciple de l'Ancien Testament, parce que c'était encore dans l'Ancien Testament, les disciples disent à Jésus, augmente la foi. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent dire, eux? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Et Jésus va répondre parce qu'il sait qu'est-ce qu'il pense, il sait qu'est-ce qu'il croit. Il était des Juifs, lui était juif, il a été élevé comme eux autres, il sait ce qu'ils sont en train de dire. Mais lui, il répond, puis il dit, je ne peux pas augmenter ce qui n'est pas là. Si vous aviez de la foi, je pourrais peut-être l'augmenter. Mais il dit, vous n'avez pas de foi. Vous allez dire, ben oui, François, c'était les disciples, ils suivaient Jésus. Et il va dire un peu plus loin, race incrédule et perverse. C'est le même gars qui dit ça, là. La même gang qui dit ça. Là. Il ne dit pas ça à une autre gang. Là. C'est la même gang de disciples. Il leur dit, vous êtes encore incrédules. C'est pour ça que je crois quand il dit ici, si vous aviez de la foi, je pourrais peut-être l'augmenter, mais vous n'avez pas encore. La foi que Jésus comprend, lui, la foi que Jésus veut qu'on ait, la foi que Jésus veut avec laquelle on vive pour toute notre vie chrétienne. Il ne l'avait pas encore. C'est pour ça qu'il va leur dire un peu plus loin, race incrédule et imperverse. Vous ne croyez pas? Dans mes cours que je prends ces semaines-ci, on a des photos qui apparaissent sur les murs de choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Parce qu'on est capable aujourd'hui, avec nos gros microscopes, qu'on va grossir des millions de fois ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. On nous fait rentrer dans toutes les petites parties des plantes, puis on voit tout ça. Mais on regarde, nous, en personne, on essaie d'analyser ça, on regarde, on voit bien, parce que c'est pas visible à l'œil nu. Ici, dans ce temps-là, les gros microscopes n'existaient pas. Jésus va parler d'une façon proverbiale, je pourrais dire. Il va prendre ce que tous les gens, dans ce temps-là, appellent la chose la plus petite, c'est la graine de sénévé. Très, très petit, très, très petit. Aujourd'hui, avec nos microscopes, on pourrait la couper en 10, 12, puis en monter chaque morceau individuellement, parce qu'on est capable de grossir. On verrait l'intérieur de la graine de sénévé, et on verrait toutes les petites cellules, puis toutes les petites patentes à l'intérieur des neutrons, on verrait tout ça. Bon. Mais ils ne le voient pas dans ce temps-là. Puis là, il leur dit, si vous aviez de la foi grosse comme ça, petite demande, si vous je répète encore, si vous aviez une foi grosse de même, vous pourriez peut-être me demander de l'augmenter. Mais vous ne l'avez pas. Savez-vous ce que ça me dit? C'est que l'être humain n'a pas la foi dans son cœur en venant au monde. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. La foi. On ne naît pas croyant. Elle n'est pas là. Donc, on ne peut pas augmenter ce qui n'est pas là. Et Jésus dit, si vous aviez la foi grosse comme ça, grosse comme un petit grain de sénévé, si vous l'aviez, vous seriez quasiment divin, entre guillemets, là. Vous pourriez dire au gros sycomore, déplace-toi! Ailleurs, il dit, tu pourrais tasser les montagnes! Mais vous ne le faites pas parce que vous ne l'avez pas. Et ça aurait été facile pour lui de faire une leçon de choses. Ça serait juste prendre une grosse roche, là, qui est dans la pelouse, là. Il dit, voici, tu veux savoir si tu as la foi? Déplace-la. Tu ne le dis pas, puis déplace-la. Si tu n'es pas capable, tu n'as pas la foi. Voilà. T'as simple de même. T'as pas bien compliqué, hein? Si tu avais la foi, hein, tu pourrais faire ça. Mais si tu n'es pas capable, c'est parce que tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Et pour moi, je crois qu'il veut juste entrer, Luc ici, veut rentrer dans le cœur de Théophile, puis Jésus veut rentrer dans le cœur de ses disciples. Vous n'avez pas encore la foi que moi, je veux que vous ayez. Vous appelez quelque chose qu'on appelle la foi, là, qu'on dit qu'on était des croyants, mais il dit, vous n'avez pas la foi que moi, je veux que vous ayez et que vous avez besoin pour entrer dans le royaume de Dieu. Vous ne l'avez pas encore, cette foi-là. Il va falloir que je vous la donne à un moment donné. Et quand vous allez l'avoir, alors, là, vous allez faire des choses qui vous seraient impossibles si vous ne l'aviez pas. Là, vous allez faire des choses impossibles.
Vous allez être quasiment devenu divin. Écoutez-moi bien, pas Dieu. Hein? Vous allez faire des choses que juste Dieu peut faire. Vous allez amener Dieu à faire de quoi avec vous autres ou pour vous autres. Et là vient, on va terminer avec l'histoire de l'infidèle. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ici? Là, il compte quoi? Il dit, tu as un serviteur, et le serviteur, il travaille dans le champ, et il rentre, le serviteur, il est tout crasseux, il est chaud, puis il est tout tremble, en tout cas, il y a tout ça. Et là, quand il va rentrer, et toi, le maître est assis sur ton lazy-boy, tu es dans le salon, en train de regarder le journal de 5 heures. Là, il rentre. Il dit, tu veux-tu le dire? Il va rentrer. Là, il dit, ah, mon serviteur, puis tu vas tout le servir, puis tu vas l'aider à se laver, puis tu vas lui servir à manger. Pauvre toi, tu as travaillé bien fort. Non, il dit, c'est pas ça que tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes assis. Si tu restes assis, et tu dis, va te laver. Dépêche-toi. Habille-toi comme il faut. Serre-moi mon souper. Mais j'ai fini de manger. Tu mangeras. Sous-entendu, dans ma compréhension, tu y en restes. Il dit, as-tu raison, le maître, de faire ça? La réponse est sous-entendue, c'est oui. Le maître ne doit rien à son serviteur. Voici ce que je pense, ça veut dire. Je vais vous la donner la foi un jour, mais vous ne méritez pas que je vous la donne. Je vais vous la donner la foi un jour, mais vous ne méritez pas que je vous la donne. Même si vous avez été un bon serviteur et que vous avez fait ce que je vous ai dit, même vous ne méritez pas plus. Mais vous ne faites pas ce que je vous ai dit, mais je vais vous la donner pareil, la foi. Et je vais vous donner la foi, une foi qui va vous transporter de la terre jusqu'au ciel. Une foi qui va vous rendre capable d'entrer dans le royaume de Dieu. Une foi qui va vous rendre capable de vous asseoir aux côtés de Dieu en Jésus-Christ. Une foi qui va vous rendre capable de naître de nouveau, de posséder le ciel pour l'éternité, d'être avec Dieu pour l'éternité. Je vais vous la donner cette fois-là. Mais n'oubliez pas, vous ne la méritez pas. Vous ne la méritez pas cette fois-là. Chaque croyant qui a reçu la foi est obligé de dire merci pour la foi que tu m'as donnée. Et je crois personnellement, si tu crois, tu ne peux certainement pas péter les bretelles et dire moi j'ai cru en Jésus-Christ. Non. Tu as cru juste parce que Jésus t'a donné la foi. Parce que tu ne l'avais pas. Moi, ça me fait triper jusqu'à un certain point de penser que Dieu m'a donné cette foi-là pour croire à l'impossible, pour faire des choses impossibles. On était tous des crapules, des gens inconvertis, des gens rebelles, des gens qui ne connaissaient pas Dieu. La Bible nous appelle ennemis de Dieu, étrangers. On était tous des êtres vils, la Bible nous dit. Mais il nous a donné la foi, afin qu'on puisse croire aux choses qui étaient pour nous dire. C'est pour ça que les apôtres démontrent qu'ils n'ont pas la foi. Jésus parle, il les enseigne. Ils sont rendus la veille de sa mort. Dans quelques chapitres, on va être rendu en dernière semaine dans l'Évangile de Luc. Et les disciples sont là, puis ils ne croient pas encore. Il leur dit toutes sortes de choses. Je vais mourir, je vais ressusciter. Non, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je vais empêcher ça, moi, l'apôtre Pierre. Je vais les empêcher de te faire mourir. Tu ne mourras pas. Dieu ne veut pas. Ils ne comprennent rien. Ils voient à peu près rien. Ils croient à peu près rien. Mais le jour qu'il va leur donner la foi, ils vont mourir pour Jésus. Du jour au lendemain, plac, tout est changé. D'un coup, ils comprennent. D'un coup, ils croient. D'un coup, ils voient clair. D'un coup, ils saisissent l'ampleur de ce qui se tentait de se passer. Parce que Jésus leur a donné la foi. Prions ensemble. Notre Père du ciel, tu nous as donné la foi. À nous, des êtres qui étaient des gens qui faisaient des scandales, si on peut dire ainsi. Tu nous as donné la foi sans qu'on la mérite. Tu nous as donné la foi
D'abord parce que tu voulais qu'on croie que tu nous avais pardonné et que tu nous pardonnes continuellement. Tu nous as donné la foi parce qu'elle n'était pas dans notre cœur. Mais tu savais bien qu'on avait besoin pour vivre dans ton royaume. Parce que sans la foi, on ne peut pas te plaire. Ce matin, nous voulons juste prendre le temps pour te dire merci. Merci de nous avoir donné ce qu'on ne méritait pas. Et s'il y a quelqu'un ici, Seigneur, qui n'a pas encore cette foi, on te prie que tu lui fasses la grâce de l'obtenir. On sait qu'elle ne le mérite pas. Mais on ne le méritait pas plus et tu nous l'as donné. Donc, exerce ta bonté, ta miséricorde, ta compassion et donne-leur la foi. C'est au nom de ton Fils bien-aimé que nous prions. Amen.